Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme la semaine dernière, nous allons faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga. Pas mal de choses cette semaine, mais quand même moins que la semaine dernière. Et en plus, nous allons faire un petit tour d'horizon de ce que nous avons reçu à la librairie en figurines. Comme pour les vidéos des semaines précédentes, nous allons nous rendre sur le Instagram de la librairie Manga d'Occasion à Lille. Pour rappel, c'est la librairie où je travaille, où en fait je m'occupe des réseaux sociaux. Donc le Instagram en fait qu'on va regarder aujourd'hui, c'est moi qui l'alimente. C'est pour ça que je me permets au passage de faire cette vidéo sous ce format-là. Donc pour rappel, en fait, nous allons faire un petit tour de ce qui est sorti dans la story news sortie de la semaine, parce qu'en fait c'est là que je mets en fait toutes les sorties manga qui sont parues au cours de la semaine. Donc pour faire la vidéo derrière, c'est plus pratique. Et juste à côté, donc il y a les sorties de la semaine en figurines, et ça c'est ce que nous allons voir juste après. Donc comme à chaque fois, ça se présente de la manière suivante, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit encart pour vous dire que nous sommes sur des sorties shonen, que c'est disponible en magasin le jour où vous voyez les stories et que c'est disponible après le soir même sur le site. Et encore une fois, c'est cliquable, donc quand vous cliquez voilà, sur le petit lien, ça vous emmène directement sur le site de Manga d'Occasion, c'est plutôt pratique. Et donc on attaque avec chez Kazé France la sortie du tome 2 de Badass Cop and Dolphin. C'est par l'auteur de Beelzebub. Si jamais vous aviez fait la série à l'époque, moi personnellement je n'ai pas fait Beelzebub, mais je sais que quand j'étais au collège j'avais pas mal de potes qui étaient assez fans, et j'ai pas fait Badass Cop and Dolphin. J'ai commencé à lire le premier chapitre je crois et j'ai arrêté, j'ai fait autre chose et j'ai oublié de reprendre la lecture derrière. Ensuite il y a eu le tome 3 de Yakuza Réincarnation. J'avais bien aimé le tome 1 quand il était sorti, mais il y a eu tellement de trucs depuis en fait que je me souviens plus vraiment de quoi ça parle. En fait, des souvenirs que j'en ai, on va suivre un Yakuza qui va se faire réincarner, enfin un Yakuza très respecté qui va se faire réincarner dans le corps d'une jeune fille dans un autre monde, hein, donc c'est un mélange de Isekai et de Yakuza. Enfin, j'ai des bons souvenirs du tome 1 et j'ai pas fait le tome 2 et 3, faudrait peut-être que je fasse le tome 2 pour me rafraîchir un petit peu la mémoire. Mais si vous êtes à jour dans la lecture, en tout cas je suis vraiment friand de vos avis par rapport à tout ça. Parce que moi je demande que ça, hein. Savoir qu'un manga a trouvé son public, c'est vraiment le bonheur après. Donc on enchaîne chez Pika Édition avec la sortie du tome 10 de Hitman dans les coulisses du manga, un autre manga sur l'univers du manga. Nous avons également chez Pika la sortie du tome 1 de King of Fighters A New Beginning. C'est une série qui sera en 6 volumes. Ce tome 1, écoutez, je l'ai lu, j'en ai un avis qui est assez mitigé pour le coup. Après, je suis pas joueur de la saga King of Fighters, donc ceci biaise peut-être un petit peu mon avis. Certainement que les fans de la saga jeux vidéo vont trouver vraiment le manga top. Pour le coup là, j'ai trouvé le tome 1 vraiment très introductif, c'est-à-dire que pendant la moitié du tome en fait on va nous présenter les personnages de toutes les équipes, tous les personnages de toutes les équipes. Donc c'est un petit peu long, les 15-20 premières pages c'est fun, tu te dis ah ouais les combattants ils sont stylés et tout, et quand ça fait 100 pages que c'est comme ça, ça commence à être un petit peu long, mais sinon les graphismes sont plus... les dessins du coup, les dessins sont plutôt bien. Je trouve qu'il y a du potentiel quand même visuellement parlant dans cette série, sachant que c'est une série qui va être vraiment orientée baston. Donc en général c'est souvent dynamique et il y a moyen de trouver un public assez facilement. Pour tous ceux qui ont pu lire par exemple Kengan Ashura, ce genre de choses, il y a peut-être moyen, suivant comment tourne le scénario, pour que ça puisse le faire aussi. Et puis c'est qu'en 6 volumes, donc ça reste quand même relativement court. Chez Soleil Manga, nous avons ensuite la sortie du Zelda Twilight Princess tome 10. On enchaîne avec un petit peu de seinen, avec la sortie du dernier volume, le volume 12 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans chez Pika Édition. Donc à l'intérieur en fait vous avez le volume 34, parce que le volume 33 devait être dans le précédent je pense. Et vous avez en même temps du coup tous les bonus, donc c'est plutôt stylé, il y a pas mal de choses à l'intérieur, donc pour les archi-fans de la saga c'est toujours un bon point. Toujours chez Pika Édition, toujours en rapport avec l'Attaque des Titans, la suite de la série en coffret. Donc je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si vous avez vu passer même en librairie en fin d'année 2021, donc pour Noël, hein, on avait eu les tomes 1, 2, 3, 4 dans un coffret, ainsi que les tomes 4, 5, 6, 7, 8 pardon, dans un autre coffret. Et là donc ils font la suite, donc les tomes 9, 10, 11, 12 dans un coffret à part, et normalement ils vont faire toute la série comme ça. Ce qui est plutôt sympa quand on sait que d'habitude les éditeurs ont tendance à sortir des coffrets des 3-4 premiers tomes pour Noël, et derrière il n'y a plus jamais la suite en coffret. Donc je trouve que c'est plutôt un bon point pour Pika Édition là-dessus. La sortie du tome 3 de Denjin N.
J'avais lu le tome 1, j'avais pas accroché à ce délire de gars qui infiltrent les réseaux électriques pour espionner un petit peu les gens. Il y a des lecteurs fidèles à la librairie sur d'Engine N. Mais pour le coup, moi je suis vraiment passé à côté, donc je vais pas m'éterniser. Ensuite, toujours chez Pika, la sortie de Drifting Dragons tome 11. Ensuite, chez Kazé, la sortie de Look Back, le one-shot. C'est vraiment la grosse sortie de cette semaine, hein. Le one-shot de Tatsuki Fujimoto, qui est l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch. Ça a beaucoup fait parler, il y a eu une grosse campagne de marketing de la part de Kazé sur les réseaux sociaux, à envoyer les services de presse à la blinde d'influenceurs, même ceux qui font pas de manga. Et du coup c'était un titre que beaucoup attendaient, forcément ça a créé de l'attente derrière. J'ai pu le lire, toute l'équipe l'a lu je crois, manga d'occasion. On est plutôt satisfait de l'histoire, hein. On est plutôt mécontent sur un autre point, c'est-à-dire le prix de ce one-shot, étant donné que c'est vraiment excessivement fin et que c'est quand même 7,29€ et qu'en plus c'est lu relativement vite, hein. Pour ce qui est de l'histoire, en toute honnêteté, j'ai apprécié la manière dont cette série va traiter du sujet de la passion, de la passion au sens vivre de cette passion, comment ça peut animer une personne, comment la passion peut amener une personne dans des sphères qu'elle n'avait pas forcément imaginées à la base. Ce que j'aime aussi, c'est de voir comment en fait ça peut être très compliqué de vivre de sa passion, parce que les métiers passion sont souvent très demandants, que ça soit en temps, en énergie, en investissement. C'est pas les métiers les plus simples en fait, même si au final vous faites ce que vous aimez toute la journée. C'est quand même assez particulier. Donc j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est traité dans ce manga. Après, la narration en soi, j'ai pas trouvé ça non plus complètement dingo. Au début, j'avais l'impression que la fin partait un petit peu dans tous les sens. Et plus j'y repense et plus ça me paraît logique et plus je la comprends cette fin. Donc je me dis que en fait, pourquoi pas. Mais la manière dont c'était fait, je trouvais pas ça super clair, pas super intuitif au moment où je l'ai lu. Donc je sais pas si d'autres personnes penseront comme moi. J'étais peut-être fatigué au moment de le lire, je ne sais pas. Si vous avez adhéré au style graphique de Chainsaw Man, Fire Punch, il n'y a aucune raison que vous n'adhériez pas au style graphique de Look Back. Et ce qui est assez drôle quand même, c'est que la couverture est vraiment très représentative de ce qui va se passer dans l'histoire, parce que va y avoir un nombre incalculable de cases où vous allez juste voir la personne dessinée de dos comme ça, et le temps qui passe, à s'entraîner, le temps qui passe, enfin qu'elle passe d'ailleurs, à dessiner tout le temps pour sa passion. C'est aussi ce qui fait que le manga reste assez vite lu. Donc bon, si je devais récapituler, je trouve que la sortie de Look Back est vraiment très positive. J'ai plus apprécié que pas apprécié la série. Pour moi, le point négatif, c'est vraiment cette édition à 7,29€ pour un volume très fin et lu très rapidement quoi. Le rapport prix temps de lecture est pas dingue, et c'est pas souvent en plus qu'on a de très bons one-shots qui sortent, donc pourquoi pas. On poursuit avec chez Soleil Manga la sortie du tome 3 du chat qui rendait l'homme heureux et inversement. On va suivre dans cette série une histoire toute mignonne d'un vieil homme d'un homme pas si vieux que ça, qui a perdu tout le monde autour de lui et qui va se retrouver tout seul à vivre avec ce chat que tout le monde rejetait à la base parce que pas très beau. Et les deux en fait vont s'apporter l'affection mutuelle dont ils avaient besoin, et c'est vraiment très feel good. Alors en sortie diverses, qu'est-ce que nous avons eu chez Soleil Manga? La sortie du tome 14 de Splatoon et la sortie du tome 5 de Splatoon Histoire Couple, pardon, pas du tout Histoire Double. Je les ai mises en diverses ces sorties là parce qu'en fait c'est le genre de sortie un petit peu difficile à catégoriser, à moins que je fasse une section spéciale Kodomo, mais en fait il y a trop peu de titres qui sortent pour que je fasse une section Kodomo, donc bon. Des fois c'est avec le shoujo parce que géographiquement dans la librairie c'est juste à côté. Des fois c'est en divers, voilà, ça varie. Toujours du coup dans ce registre là, nous avons eu chez Nobinobi le tome 4 de Mon Ami des Ténèbres, où en fait on va suivre une jeune fille que tout le monde harcèle un petit peu à l'école parce qu'elle fait un petit peu peur aux gens avec ses yeux globuleux et tout, donc les gens la prennent pour quelqu'un de maudit. Et sauf que notre personnage principal trouve ça super cool en fait d'avoir quelqu'un qui se fait surnommer la sorcière, et trouve que se faire surnommer la sorcière c'est vraiment trop stylé pour son âge, et donc il va essayer de devenir ami avec cette jeune fille. Chez Soleil Manga, la sortie de The Casebook of Arne, je sais pas, c'est ça? Ça m'a l'air d'être ça, hein, The Casebook of Arne, les dossiers de vampires. Chez Glénat, la réédition en version augmentée cette fois du guide du Geek Trotter au Japon. Donc en fait ça va être un petit guide qui va vous recenser
tout ce qu'il y a à faire au Japon quand vous êtes vraiment passionné de geek culture, si vous aimez les mangas, les jeux vidéo et tout, ça peut être vraiment intéressant pour vous si vous planifiez d'aller au Japon prochainement. Donc on repart sur des sorties shoujo et yaoi avec la sortie, enfin là pour le coup c'est une sortie Yuri même, avec la sortie chez Nazca Édition du tome 1 de Soulmate. Alors Soulmate, j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans l'idée. Après, dans le déroulement de l'histoire, ça reste plutôt plat, je trouve. Mais pour le coup, le concept est le suivant, c'est-à-dire qu'on va suivre une jeune fille qui va se réveiller un matin et sa personnalité va être échangée. Mais pas échangée avec n'importe qui, puisque sa personnalité va être échangée avec son elle de 10 ans auparavant. Et à la place, c'est la jeune fille qui était dans ce corps de 17 ans qui va partir dans le corps de 27 ans. Et donc, ça va être un petit peu particulier parce que celle de 27 ans, elle va savoir ce qui va se passer par la suite. Donc en arrivant dans son corps de 17 ans, il y a des choses qu'elle aimerait changer, qu'elle aimerait refaire. Mais par contre, à l'inverse, quand on passe de 17 ans à 27 ans et qu'on fait un bond de 10 ans comme ça sans savoir ce qui s'est passé entre temps, on est quand même plutôt perdu. Donc on va voir là pour le coup une jeune fille qui essaye de s'adapter, qui essaye de faire tant bien que mal en fait pour essayer de vivre en fait tout simplement et essayer de pas causer le plus de tort possible aux autres. Et donc forcément, comme c'est du Yuri, c'est sous fond de romance entre femmes. Honnêtement, c'est pas mauvais, honnêtement c'est même plutôt bien. Faut vraiment voir comment ça va se développer dans le tome 2 et 3. En plus c'est du webtoon donc c'est tout en couleur. Et voilà, moi j'attends vraiment de voir la suite, mais je trouve le concept intéressant. On part sur du seinen avec la sortie chez Naban Édition du tome 5 de Blackjack. Blackjack, vraiment très bonne série. Si vous aimez le polar social, il faut vraiment faire Blackjack. En fait, on va suivre ici un jeune, il me semble qu'il est interne, mais je sais plus. On va suivre un jeune homme qui arrive dans un hôpital et qui va découvrir l'horreur, l'enfer des hôpitaux japonais. Il pense qu'il va arriver là-bas pour faire le bien, pour soigner des gens, mais en fait, il va vite comprendre que c'est pas du tout le cas. Qu'il va arriver dans des hôpitaux qui sont plus des usines capitalistes qu'autre chose, où on va soigner les patients en fonction de l'argent que l'opération va rapporter et non pas en fonction du taux de survie par exemple d'un patient. Enfin bref, c'est vraiment très noir, très sombre la manière dont c'est fait, c'est très dystopique. Par contre, c'est diablement intéressant si jamais vous avez envie de lire un bon seinen. Faites Blackjack, c'est du volume double, des gros pavés, et ce sera terminé en 6 volumes. Ensuite, chez Isan Manga, la sortie du Cobra Magic Doll partie 2. Là, on est sur du gros format à 30 €, donc grand, large, épais. Hardcover, donc ça veut dire couverture rigide, c'est vraiment du bel objet de collection. Donc on repart sur de la sortie shonen avec chez Kurokawa la sortie du tome 18 de Moi quand je me réincarne en slime, la sortie du tome 24 de One Punch Man. D'ailleurs avec le One Punch Man il y a eu une méga PLV, elle est énorme la PLV, elle fait ma taille à peu près, qu'on a fait gagner en live sur le Insta de Manga d'Occasion si jamais, donc n'hésitez pas à passer pendant les prochains lives. Ensuite toujours chez Kurokawa la sortie du tome 12 de Kemono Incident, j'ai pas encore fait la série donc je peux pas vous en parler malheureusement. La sortie toujours chez Kurokawa de Kiruru Kill Me tome 1 et 2, et en plus si vous achetez les deux tomes il y a avec un set de cartes de défis ou un truc dans le genre à faire, j'ai pas vraiment vu ce que c'était. Je suis en train de le lire actuellement, le tome 1, donc j'ai lu je crois l'équivalent de 3 ou 4 chapitres, donc je peux quand même un petit peu vous en parler. Donc en fait on va suivre un jeune héritier d'un puissant groupe financier qui à 20 ans est déjà le boss du game en fait. Le gars est trop fort, il a de multiples doctorats dans le domaine de la médecine, il est pointu dans le milieu de la finance et tout, enfin le type est monstrueux et en plus il est plutôt beau gosse pour le coup, sauf que lui il est vraiment très focalisé sur tout ça, et sauf qu'en fait un jour lors d'une réception il va rencontrer Kilulu, qui est la jeune femme que vous voyez sur les couvertures, qui a des attributs qui intéresse notre personnage principal, qui la trouve plutôt mignonne et bien fournie. C'est une histoire vraiment what the fuck, puisque ne sachant pas trop comment rencontrer cette jeune femme et ne sachant pas trop comment s'y prendre, il décide de passer par l'entreprise où travaille cette jeune femme. Et sauf que cette jeune femme travaille dans une entreprise d'assassins. Et donc notre personnage principal en fait va déposer un contrat d'assassinat contre lui-même en fait pour que ça soit Kilulu qui s'en occupe, et donc que Kilulu vienne à sa rencontre. Donc je trouve ça vraiment très tordu comme histoire. C'est vraiment un peu what the fuck, il y a du fanservice à blinde dedans, forcément, vous vous en doutez déjà rien qu'à la couverture. Faut vraiment voir comment ça évolue, ça peut basculer dans le comédie très fun à lire, comme ça peut vite basculer dans le très moyen, donc je me prononce pas pour l'instant. J'ai lu que 3 chapitres, donc c'est trop peu. Toujours chez Kurokawa, la sortie du tome 10 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist.
quelle incroyable édition, franchement, elle est magnifique. Le muscle à l'état pur. On passe ensuite chez Komiku avec la sortie de L'Enfant du Dragon Fantôme tome 2, ainsi que la sortie du Souffle des Légendes tome 1. J'ai pas encore fait le Souffle des Légendes tome 1, il est sur ma table de chevet. Il faut que je le lise, mais voilà, ce sera plutôt fait, je pense, ce week-end, et du coup, ben, je pourrais pas vous en parler. On repart chez Kurokawa avec la sortie du tome 5 de The Raiden King, la sortie chez Omake Books de Masked Chip. Alors, je l'ai pas lu, j'ai cru comprendre que mes collègues l'ont fait. Il y a quelques trucs intéressants à l'intérieur, mais bon, voilà, ça reste quand même pas la sortie de la semaine. Chez Noévé Graphics, la sortie du Grimoire Écarlate volume 2. Ensuite, toujours chez Noévé Graphics, la sortie du one-shot de Atirdel. J'étais très impatient de découvrir ce titre, étant donné que j'avais vu que la couverture et je trouvais déjà les dessins vraiment très beaux. Donc j'étais curieux de voir comment ça pouvait être à l'intérieur. Et le moins que je puisse dire, c'est que visuellement, j'ai vraiment pas été déçu parce que c'est très travaillé. C'est le même registre que ce que vous pouvez voir ici sur la couverture, c'est-à-dire un style qui ressemble à de la gravure, à du pointillé. Enfin, je sais pas comment c'est quand c'est avec plein de petits points. Enfin, c'est vraiment très joli. Et par contre, au niveau de l'histoire, bon, j'étais un petit peu moins emballé, honnêtement. J'ai pas tout compris non plus. Est-ce que c'est juste moi qui ai mal compris? Ça, j'en sais rien. Aussi, je vais pas vous mentir. Je rentrais du bar. On va suivre un jeune homme qui joue avec ses amis, tout ce qu'il y a de plus classique, et qui, en fait, à qui ses amis vont faire une blague pas très fun, qui vont le laisser accrocher à un arbre. Et du coup, lui, il s'inquiète un petit peu de se dire que sa mère risque de se sentir mal, en fait, de pas le voir rentrer, et que ça risque de poser des problèmes. Et du coup, il avait pas spécialement tort, puisque un de ses amis vient le chercher pour lui expliquer que là, sa mère, ça va pas bien du tout. Et du coup, notre jeune homme va perdre sa maman, comme ça. Et du coup, derrière, on va avoir toute une histoire qui va se monter d'un jeune homme qui part un petit peu en vrille, qui se met à vivre dans une tour hantée où il y a des pigeons, qui se met à parler avec les pigeons, à se prendre pour un pigeon. Enfin, le pigeon est très présent dans cette histoire. Et j'ai trouvé ça très conceptuel, la manière dont c'était fait. Donc ça plaira pas à tout le monde, c'est une certitude. À conseiller, c'est plutôt compliqué, mais si vous aimez les beaux dessins et que vous voulez juste vous faire votre propre avis, il faut foncer là-dessus, il n'y a pas de souci. On repart sur du shoujo et du yaoi avec la sortie chez Akata du tome 2 de Sans Complexe, la sortie de Sasaki Miyano tome 1 et 2. Alors là, on va être pour le coup sur du boys love, si je dis pas de bêtises. J'ai pas encore fait ces deux premiers volumes, je sais pas si je vais les faire, mais apparemment c'est déjà un gros succès au Japon et c'était une sortie plutôt attendue, donc on verra bien. La sortie du tome 2 de A Tale's Tale et la sortie de House of Brute volume 2 aux éditions Dynamite par Gengoro Tagame. C'est celui qui a fait Le mari de mon frère par exemple. Donc là on est sur du truc bien trash, du truc entre hommes bien trash. Ensuite en sortie diverses, chez Kurokawa dans la collection Kurosawa, la sortie du Prince de Machiavel en manga. Et c'est donc tout pour les sorties manga de cette semaine. On a fait le tour de tout ce qu'on a reçu à la librairie. Donc il y a eu quand même... C'était donc une semaine plutôt modérée en termes de sorties. Ça va, il y a eu quelques tomes 1, il y a eu quelques suites. C'était pas la même chose que la semaine dernière où c'était vraiment violent en termes de nombre de sorties. Et donc si vous êtes ok, on va passer tout de suite aux figurines. Ça va être très rapide aussi parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Donc pour les figurines, je rappelle, quand vous êtes sur la page de Manga Docas, comme ça, vous allez donc sur sortie semaine figurines, vous cliquez dessus, donc vous avez encore la petite intro pour les figurines. Et on attaque avec du Black Rock, donc avec Deadmaster en pop-up parade à 50 €, donc, enfin 49,90 €. Ensuite, il y a eu du To Love Ru avec Lala Sataline. Ensuite, on a du Lucy Artfilia encore une fois. Donc, c'est la deuxième Lucy qui sort. Donc, à 50 € elle aussi, parce que encore une fois, dans la gamme Pop-Up Parade, je vous le dis, ils lui ont fait une poitrine, c'est indécent. Je sais pas si ça se voit bien là, mais le truc, on dirait que ça a été gonflé à l'hélium et que c'est à deux doigts de péter. Donc, bon, je sais que Hiro Mashima aime bien faire des jeunes filles plantureuses, mais là quand même... Ensuite, la sortie de la figurine de Meliodas pour compléter celle de Elisabeth qui avait eu la semaine dernière, et normalement on doit recevoir aussi celle de Ban. Donc je la trouve plutôt belle, moi, cette figurine de Meliodas. Dans la série Love Live, on a du coup eu Arashi Chisato, ensuite Saina
Saina Heroine, c'est pareil, je connais pas la licence. Donc on a eu Kato Megumi, et pour le coup par contre, j'aime bien la finition de cette figurine. Ça se voit pas trop bien là je pense sur la photo, mais en fait on a un dégradé de... c'est du plastique hein, mais on a un dégradé au niveau des cheveux, au niveau de la couleur, ça rend bien, les visages sont bien faits, et le pull est texturé, donc là ça rend pas, mais on a vraiment l'impression que c'est du tricot, donc je trouve ça bien fait. Et pareil sur celle-ci, donc Elaina. Ensuite, on en a beaucoup rigolé avec Benoît, mais la sortie du Too Nice de Inosuke, je le trouve affreux. Je vais pas y aller par quatre chemins, je le trouve vraiment pas beau avec ses yeux bizarres là. Ainsi que du coup la sortie de la figurine de Akaza. Donc vous avez été assez nombreux à nous demander de la figurine de Akaza, c'est enfin arrivé. Ensuite il y a eu du stickers avec un petit chewing-gum bien chimique là que vous pouvez voir. Donc déjà quand tu ouvres le paquet ça sent à 1000 km. Et donc en fait à l'intérieur vous allez avoir 5 stickers aléatoires dont un sticker doré. Donc c'est plutôt bien, c'est pour 3 € le total, donc pour les fans de Demon Slayer c'est plutôt cool. Ensuite on a à nouveau de la pop-up parade To Love Ru, ainsi que de la pop-up parade Fairy Tail de Natsu. Voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de Natsu en figurine, donc c'est plutôt cool. Et pour terminer, donc il y a des petits ikake. Alors je sais pas pourquoi ça s'appelle des ikake, j'ai pas la traduction, mais en fait vous allez avoir un petit cube en plastique sur lequel va venir se poser une petite figurine. On a comme ça du coup les trois que vous venez de voir qu'on vient de recevoir en Demon Slayer, donc du Rengoku, du Obanai et du Mitsuri. Donc on a fait le tour de tout ce qui était arrivé à la librairie cette semaine. Il y a encore quelques goodies que j'ai pas pu vous prendre en photo malheureusement avant de tourner la vidéo parce qu'on les a reçus, mais voilà, ils n'étaient pas forcément disponibles à la vente parce que fallait qu'on crée les fiches et tout. Bref, du détail de libraire un petit peu chiant. Peut-être que je vous le mettrai la semaine prochaine ou pas, je sais pas trop encore, on verra bien parce qu'il y aura encore pas mal de choses à voir la semaine prochaine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Normalement cette semaine le son sera de bien meilleure qualité parce que le micro sera branché tout simplement, hein, ça aide forcément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de telle ou telle série, de telle ou telle nouveauté, si jamais vous les avez déjà lues ou lesquelles vous font de l'œil tout simplement. Moi j'adore échanger avec vous par rapport à ça, donc n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.